Bible et postmodernité, ou la Bible dans la culture du livre. On néglige souvent que la Bible est fortement liée à des cultures diverses, sinon elle ne serait pas efficace ni comprise, bien sûr. La culture, c'est comme un bloc de béton posé dans le monde créé par Dieu. Constituer une culture prend beaucoup de temps, des centaines d'années parfois, comme la culture de l'Égypte ancienne. Les Incas, en Amérique du Sud, ont laissé des monuments encore visibles aujourd'hui, même si leur culture a été laminée par les conquistadors espagnols. Et puis, il y a la culture de l'écrit, du livre et de l'enseignement scolaire boosté par le levier technologique de l'imprimerie. C'est la culture dont nous sommes issus, qui a servi de fondement pour construire le monde occidental de la pensée logique et rationnelle et le rationalisme scientiste. La culture, ce bloc de béton, sert de support pour développer les arts, les techniques, la musique, l'éducation, la spiritualité, les sciences, la politique et les finances, et une foule d'autres possibilités de progrès et d'amélioration. Et la question qui se pose, c'est où se trouve la Bible dans ce contexte, le livre par excellence? Les chrétiens occidentaux, surtout, ont réussi à l'intégrer dans le bloc de la culture. Elle s'est infiltrée partout, dans la littérature, dans le langage, dans le vocabulaire, dans l'architecture, dans la politique, dans la conception de la modernité. En fait, on appelle le résultat de cette intégration le judéo-christianisme. Est-ce une bonne chose? Les chrétiens diront que oui, et déplorent que notre culture aujourd'hui se fait manger par d'autres systèmes de pensée et de comportement qui vont nous détruire, disent-ils. C'est une bonne chose, dans la mesure où les chrétiens, se référant à la Bible, se sont adaptés culturellement parlant. On ne peut faire progresser l'Évangile qu'en passant par l'adaptation culturelle. Par exemple, la Bible a dû être traduite pour être comprise dans la culture d'un pays ou d'une région donnée. Par contre, c'est une mauvaise chose lorsque les chrétiens ont cru qu'en transformant complètement la culture pour la mettre sous l'autorité de la Bible et de plusieurs systèmes religieux comme le catholicisme ou le protestantisme, elle allait mettre Dieu au milieu du village. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Bible et son message ont été bétonnés. Et en plus, avec la production de livres écrits par nos éminents théologiens et religieux de tout poil, on a encore amplifié ce processus de bétonnage. Il n'y a rien de pire que d'être prisonnier de la pierre. À la fin du Moyen-Âge, les réformateurs protestants ont dû libérer le christianisme de son carcan religieux et ritualiste pour en faire de nouveau un instrument pour développer de nouvelles performances spirituelles. Ils ont eu un avantage certain avec l'invention du levier technologique de l'imprimerie qui a permis la diffusion de la Bible. Ce qu'il faut noter, c'est que chaque fois, à chaque renouvellement, qu'il soit spirituel, philosophique ou technique, il faut souvent sortir de son bloc de béton culturel. Lors des mouvements de réveil du XIXe siècle, en Angleterre, aux États-Unis, à Genève par exemple, eux aussi ont dû nettoyer certains aspects du christianisme et particulièrement le travail avec la Bible. Eux aussi se sont marginalisés par rapport à la pensée dominante, par rapport au bloc de béton. La Bible a besoin d'être adaptée culturellement, mais en même temps, il faut la laisser à l'extérieur de la culture, comme un phare qui a besoin d'être sur la terre ferme et non immergé dans la mer. Sinon, il perd sa fonction de balise. La Bible ne te donne pas d'indication pour remplir ta feuille d'impôt, mais elle montre l'importance de l'honnêteté. La Bible met l'accent sur la notion de l'amour dans le couple, mais ne donne pas le mode d'emploi des relations sexuelles. Lorsqu'on a intégré à fond la Bible dans le bloc culturel, on s'est senti obligé aussi de régenter les activités de la chambre à coucher par livre interposé. C'est ça le bétonnage. En fait, il faut voir l'intégration dans une culture comme une progression de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un processus et on ne peut pas définir à quel moment il passe de l'effet positif au bétonnage. On le remarque lorsque c'est trop tard. Et aujourd'hui, on est déjà dans le trop tard. Ce sont des cycles d'adaptation culturelle plus ou moins longs, mais on peut légitimement se poser la question si Dieu ne permet pas ces changements culturels pour justement permettre que la Bible retrouve une nouvelle liberté de parole. Reste la question importante du moment. Sommes-nous encore dans une culture de type bloc de béton? Ou bien les donnes ont-elles changé? Suite au prochain épisode. Bible et postmodernité, ou l'intégration dans la culture numérique.
Il ne faut pas oublier que c'est la forme de base du support culturel qui va conditionner le contenu. On a formaté la Bible pour entrer dans la culture de l'imprimerie. La lettre, le mot, pouvait bien s'adapter au bloc. Mais comment y faire entrer les émotions et les rendre accessibles sans passer par la description littéraire? On s'est donc mis au coloriage, à l'embellissement esthétique du bloc béton de la Bible. On a fait de la bande dessinée, des illustrations, des graffitis. On a chanté la Bible sur du rock. On a relooké d'anciens cantiques. On a fait des pubs vidéo pour vanter la lecture du texte biblique. Mais les gens qui aiment les vidéos n'aiment plus lire. C'est ça le drame. C'est une illusion de croire qu'on va attirer les gens à l'intérieur de notre bloc de béton juste en rafraîchissant la forme extérieure. Ce qu'il faut retenir, c'est que la culture actuelle, celle générée par le numérique, n'a plus la forme d'un bloc de béton. Le support smartphone ou tablette numérique, même si on peut y lire des textes, ne conduit plus à interpréter le monde par l'écrit et par les textes imprimés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une culture à deux niveaux qui se met en place, comme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les gens qui écrivent et qui lisent se retrouvent dans les monastères, dans des lieux dédiés. Aujourd'hui, ces lieux dédiés, c'est nos facultés et instituts de formation théologique. Ils ont de moins en moins d'emprise sur le développement de l'Église, parce qu'ils écrivent et publient des livres que seuls les pratiquants de la lecture lisent encore. Toujours au Moyen-Âge s'est développée une spiritualité grand public qui n'avait pas grand-chose à voir avec la vie monastique, parce que justement les chrétiens ne lisaient pas et que les moines étaient concentrés sur leur manière de voir et de vivre le religieux. Nous sommes dans la même dynamique actuellement, où il suffit d'avoir un don de guérison, une parole de prophète, un talent de musicien ou de conducteur de louange pour toucher un large public. On invite très peu un théologien dans ces grandes rencontres où on leur rétrécit le temps de parole à des miettes. Il faudrait que le penseur évangélique sorte de son monastère, comme Luther, qu'il se marie, lui, le célibataire culturel, avec la femme du multimédia, des sons, des lumières, de la danse, de la méditation, etc. Reste le problème. Où va-t-il réfléchir la foi? Dans un cube électronique? Le casque sur les oreilles? Les doigts sur une console de jeu? Nous vous proposons une autre solution, c'est de monter dans une montgolfière, le nouveau véhicule de la spiritualité chrétienne. C'est une image, on est bien d'accord. Là aussi, le message de la Bible va être soumis à un formatage, un conditionnement. On ne se fait pas d'illusions, sauf que le message biblique pourra peut-être mieux atteindre cette génération qui survole l'existence, qui n'a pas toujours les pieds sur terre, qui rêve de grands espaces, qui transforme tout ce qu'elle touche en sensation, expérimentation, en fun. À partir d'un ballon à air chaud, on voit la réalité d'en haut. Et du coup, on va moins analyser la vie sous l'angle du détail, mais on va voir beaucoup plus la réalité dans son ensemble. On comprendra mieux les interactions, les interconnexions. On appelle cela une approche holistique. Le médecin, par exemple, ne va pas simplement se concentrer sur le point qui fait mal, mais il va chercher des éléments associés à ce mal et qui vont avoir un effet sur le développement de celui-ci. En relation d'aide, pour un pasteur, on ne voit pas simplement un dysfonctionnement moral, mais on va essayer de discerner s'il n'y a pas des implications plutôt médicales. La dépression, par exemple, ne se soigne plus forcément simplement avec des versets bibliques, l'imposition des mains, mais peut aussi trouver une aide dans le domaine médical. C'est la combinaison des différents aspects qui va permettre une résolution du problème, tout en n'écartant pas, bien sûr, le fait que Dieu peut opérer un miracle, sans tenir compte de toutes les implications. Ce qui est important pour le ballon, c'est sa propulsion. Il monte dans les airs grâce à l'air chaud. Dans le domaine culturel, la propulsion, c'est l'émotion. C'est le fait de ressentir une situation avant de l'analyser. C'est la manière de travailler dans cette série de clips sur Bible et postmodernité. On fait sentir les situations avant de les expliquer. C'est parfois caricatural, mais l'amorce, c'est de comprendre par l'émotion. Lorsque Jésus parle en parabole, il ne prend souvent pas la peine de les expliquer. Il veut que les gens les comprennent en ressentant de l'intérieur, avec les tripes, les situations spirituelles. Autre particularité importante, le pilotage. À basse altitude et par beau temps, le pilote de la montgolfière peut se référer à des routes, des fleuves, des montagnes. Par contre, la nuit,
il va, s'il est expérimenté, trouver son chemin en scrutant la position des étoiles, un peu comme les Incas et les Mayas l'ont fait pour positionner leur construction. Nous vivons dans un monde où l'invisible, les activités ésotériques prennent de plus en plus d'ampleur, les astrologues ont pignon sur rue. L'Église aussi bascule dans ce monde de l'invisible avec la prophétie, des visions, des images prophétiques, le don de guérison. Heureusement, je dirais, mais sait-on gérer cette navigation qui se réfère à l'invisible? Toutes les étoiles ne sont pas bonnes à suivre. Dans le monde actuel, le GPS est essentiel pour ce genre de navigation. Mais les satellites qui pilotent le GPS ne sont plus au niveau du sol, mais à l'extérieur de la Terre. Comment piloter une montgolfière à partir de la Terre, à partir du bloc de béton, sans utiliser le GPS? Comment enseigner aux chrétiens à naviguer dans cette société en pleine mutation avec seulement des données théologiques qui ont été pensées pour les personnes qui ont les pieds sur terre? Peut-on avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel? Autant de questions à poser à nos éminents théologiens du bloc de béton. Suite au prochain épisode. Bible et postmodernité et la culture de la parole. Pour schématiser, on pourrait dire que le Christ s'est incarné dans ce monde. Le monde est une création de Dieu, mais les cultures sont la création des humains. Elles sont parfois inspirées par le Créateur, on est bien d'accord. Le Christ a mis ses mains dans ces cultures, celle à gauche qui représente le bloc de l'écrit et de l'imprimerie, et celle de droite qui représente le numérique et les images. Ces deux cultures, depuis la Renaissance, se sont principalement développées à l'aide de leviers technologiques qui leur donnent une puissance de frappe que n'avaient pas les anciennes cultures. D'où aussi leur extension rapide sur toute la planète. Celle du numérique sera encore plus fulgurante que celle du livre, et elle nous rapprochera d'autant plus vite de la fin des temps. Pourtant, ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir de l'invention de Gutenberg, il y a eu un déséquilibre dans ce développement. La culture des images et du visuel, surtout dans le protestantisme, n'avait qu'un rôle secondaire, tandis que maintenant, c'est le contraire. Le livre et les librairies perdent de plus en plus de leur impact. La Bible, cantonnée dans ce secteur, perd aussi de son influence et de son autorité. Faut-il investir pour que le bloc de la culture de la lecture puisse s'équilibrer avec la culture des images? C'est utopique de croire qu'on peut ainsi influencer l'évolution du monde. Dans la culture du livre, la Bible a été instrumentalisée au maximum. Elle s'est mise entre Dieu et les hommes. Le Christ est bien resté au contact des hommes, mais il a été relégué dans les cieux. Le monde est juste devenu son marchepied. Ce qui va se passer avec la culture des images, et là nous avons l'exemple de la spiritualité du Moyen-Âge, ce sont les images saintes et les pratiques religieuses émotionnelles qui vont remplacer le bloc de la culture du livre. Elle aussi va être instrumentalisée. De plus, cet espace entre le Christ et les humains a été squatté par les supports véhiculant la spiritualité, et qui dit support dit aussi business. Un support peut se commercialiser facilement. Par support, nous n'y mettons pas seulement le papier ou maintenant l'informatique, mais tous les services qui s'y rapportent, livres, applications électroniques, outils de formation, activités culturo-spirituelles comme les concerts de louanges, etc. Comme toutes les religions, le christianisme tend à développer de plus en plus une activité générant des revenus. Des prestataires de services vivent de ces activités spirituelles. L'avantage de la culture du livre, c'est qu'elle était moins liée au monde du business. La notion de la gratuité avait fortement imprégné la théologie des réformateurs. La solution que nous proposons, ce n'est ni de favoriser la culture du livre, ni celle du multimédia électronique. Elles doivent rester en appui à la spiritualité chrétienne et pas se mettre au centre de celle-ci. Nous préconisons de recourir à la culture de la parole, celle avec un petit p. Dieu n'écrit pas, il ne se montre pas, mais il parle. Dieu veut que nous parlions avec lui par la prière et que nous parlions entre nous. C'est le seul équilibre que nous puissions trouver entre la culture de l'écrit et celle des images. De plus, parler avec Dieu par la prière et parler entre nous ne coûte rien et ne nécessite aucun investissement. On va bien sûr se référer à la Bible papier ou à la Bible multimédia pour parler entre nous et avec Dieu. Elles vont inspirer nos conversations.
C'est intéressant que l'événement de la Pentecôte a été comme stabilo-bossé par le parler en langue, et que chacun entendait et comprenait le message de Dieu dans sa propre langue. Dieu n'a pas révélé un texte à lire tous les dimanches, ou bien il n'y a pas eu d'apparition miraculeuse de la figure du Christ sous forme d'hologramme, mais il a inspiré le parler. On représente souvent le Saint-Esprit comme le souffle de Dieu. Or, le souffle est à la base de l'expression verbale. La parole se forme dans notre tête, mais pour que notre parole soit comprise, elle a besoin du souffle. Et ce qui est extraordinaire et que nous devrions mettre en avant, c'est une communauté chrétienne qui parle. Le parler ne va plus être fixé sur un texte ou sur des images, mais sur des personnes. Il y a une différence entre être scotché à un texte ou une image et parler en faisant référence à un texte ou une image. Nous rêvons non d'une communauté du livre, mais d'une communauté qui parle avec le Christ et qui fait parler les chrétiens entre eux. Comment mettre en pratique une culture de la parole dans une communauté ? Il faut développer dans les activités de la communauté des temps pour permettre aux personnes de parler entre elles, sur tout et sur rien. Comme on a souvent considéré l'Église comme un lieu d'enseignement, on a valorisé davantage le parler intellectuel, savant, au lieu de commencer par des échanges du quotidien. On les laisse pour la fin du culte sur le parvis de l'Église. À quand, en lieu et place de la prédication ex cathedra, une conversation entre prédicateur et auditoire, un prédicateur qui anime une conversation spirituelle et communautaire. Il faut commencer par apprendre aux couples à se parler, à échanger entre eux les pensées et expériences liées à leur intimité. Un couple qui ne se parle plus est un couple moribond. Il faut apprendre à parler avec ses enfants et à les faire parler entre eux. Et dans un domaine très intime et personnel, il y a la confession verbale, de personne à personne, comme du temps du Moyen-Âge. Non pas le passage obligé pour être pardonné de ses péchés, mais l'occasion de se soulager en parlant, tout simplement. Rien qu'en parlant de choses intimes à quelqu'un, il y a un effet thérapeutique. Plus loin, autour de nous, dans le domaine social ou politique, ne faudrait-il pas apprendre à gérer les conflits par la négociation verbale ? Suite au dernier épisode. Bible et postmodernité. Ou comment pratiquer la Bible dans la culture numérique. Nous partons de la constatation que la pratique de lecture d'un texte reflue dans des cercles privilégiés et se réduit à vue d'œil. L'académicien Michel Serres disait que la culture du livre, c'est comme les étoiles dont on aperçoit encore la lumière aujourd'hui, alors qu'elles sont déjà mortes depuis longtemps. Aujourd'hui, nous sommes dans une oralité électronique diffuse. Depuis fort longtemps, il y a une production intense de matériel pour apprendre à lire et à méditer la Bible. Les ligues pour la lecture de la Bible ont joué un rôle important dans ce domaine, tout comme YouVersion aujourd'hui. Ceux qui lisent encore ont donc accès à d'excellents commentaires bibliques et à des techniques de méditation qui ont toujours une grande valeur, mais seulement pour ceux qui lisent encore. Nous voulons donc proposer des techniques de méditation adaptées au monde de l'oralité électronique, où les méditants ne se basent plus sur un texte écrit, mais préfèrent par exemple une Bible audio. Les grands diffuseurs de Bibles commencent d'ailleurs à prendre au sérieux ce monde des non-lecteurs et produisent des Bibles audio. C'est fort intéressant puisque la majorité des textes de la Bible sortent de l'oralité. Elle est donc bien adaptée à cette nouvelle culture numérique où l'on pilote beaucoup d'appareils électroniques par la voix. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore assez réfléchi comment méditer un texte audio. Pour la lecture, il fallait s'immobiliser pour lire, s'arrêter, prendre du temps. Par exemple, on ne peut pas lire un texte en conduisant une voiture. Mais écouter un texte audio, oui, c'est possible. Dans nos horaires et journées complètement débridées, avec des interrogations et des informations venant de tous bords et surtout à tout moment, où est-ce qu'il y a du temps pour un moment de concentration spirituelle ? Le moment de méditation avec un texte, de préférence tôt le matin et avant d'aller travailler, est encore une discipline pratiquée actuellement par un certain nombre de chrétiens. Et c'est une bonne chose, sauf qu'elle ne correspond plus à la majorité. Faut-il donc obliger le chrétien à prendre un temps dédié le matin, ou bien peut-on imaginer des techniques de méditation qui s'adaptent au rythme socio-culturel de nos sociétés d'aujourd'hui ? Nous pensons que oui. Il n'y a pas une technique idéale, ni un moment idéal. L'essentiel, c'est de méditer et de s'appuyer sur la Bible comme référence. Voici une première méthode toute simple à mettre en route. Ce que nous proposons, c'est de mâcher
un texte biblique, comme les Indiens des Andes mâchent pendant des heures des feuilles de coca, pas de la cocaïne, pour résister à l'altitude. Pour eux, c'est un stimulant. Lorsqu'il n'y a plus de sucre, ils crachent le résidu de la mastication. On peut faire ainsi avec le texte de la Bible. Lorsqu'il ne nous inspire plus, on en reprend un autre. On peut rester des heures et des jours sur le même mot ou la même phrase. Il suffit donc d'écouter un texte, soit en prenant son petit déjeuner, soit en allant à son lieu de travail, soit en faisant son fitness ou son jogging. On choisit un mot, une phrase, un verset clé à méditer et on l'inscrit sur un post-it, ou on le met comme fond d'écran sur son smartphone. On affiche le post-it là où l'on passe le plus clair de sa journée, lieu de travail, voiture, etc. Chaque fois que le regard tombe sur le mot à méditer, on reprend très courtement sa méditation que l'on va aussi associer à la prière. Ce n'est qu'un procédé mnémotechnique, une manière de se rappeler, mais aussi d'intégrer la méditation et son résultat dans notre vie quotidienne. Pour reprendre la notion du parler, de la parole, il est important de partager avec son compagnon ou sa compagne, avec certains amis, le résultat de notre méditation. Cela forme des boucles de compréhension. Plus il y a de boucles, plus la compréhension s'approfondit. D'ailleurs, ces boucles peuvent s'étendre à la communauté. Le pasteur prêche le dimanche matin sur un texte et il incite les chrétiens à le méditer en semaine. Et toujours pour expérimenter la culture du parler, il peut aménager en début de culte un moment où chaque participant peut parler à son voisin de son expérience de méditation de la semaine, mais aussi de son questionnement, de son incompréhension ou de son incapacité à mettre en pratique. Cela peut amener certaines personnes à quitter le culte pour prier les uns pour les autres. C'est aussi une manière de fonctionner dans la nouvelle culture numérique. On ne fait pas forcément les choses d'une manière systématique, comme auparavant, une chose après l'autre. D'abord le culte et on priera ensuite. Qu'est-ce qui empêche de le faire au moment où le besoin se présente? Vous pouvez voir des textes sur youtube.com/bibletube ou écouter sur soundcloud.com. Pour la prière, nous vous suggérons une autre technique inspirée du Moyen-Âge. Nous sommes des fans de ce temps médiéval qui peut nous donner des idées pour aujourd'hui, à condition de les réactualiser. Il en est ainsi du rosaire que nous ne voulons pas utiliser tel quel. D'ailleurs, nous vous proposons d'acheter un scoreur utilisé pour la pratique du golf. Il se glisse facilement dans une poche. Vous donnez à chaque boule une couleur pour définir vos sujets de prière. Famille, église, collègues de travail, pour un sujet précis et crucial du moment. Chaque fois que vous glissez votre main dans la poche, dans votre sac à main, lorsque vous touchez votre scoreur, vous vous rappelez que c'est une occasion pour prier. Vous ne priez que pour un seul sujet à la fois et vous faites glisser la boule mémoire à chaque fin de prière. Cette technique n'a aucune valeur pour faire pression sur Dieu, pour l'amadouer, pour le satisfaire, pour gagner des points pour l'accès au salut. C'est juste une autre technique de mémorisation. La prière du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Voices in the atmosphere.